Bienvenue à Livingstone Calling International. Je suis le pasteur Edmond Ahen et c'est un bonheur pour moi chaque dimanche de vous conduire dans la parole de Dieu. Amen. Amen. Je ne sais pas qui a un billet de 10 000, il peut me le prêter, juste faire un exemple. Ok. Ok, je veux un billet de 10 000. Juste un billet. Quelqu'un d'autre a son billet aussi? Ok. Ok. Quelqu'un d'autre a un billet? Ok, on va utiliser ça. Ok, si tu as un billet de moi. Oh, Jesus. Oui, viens avoir monnaie. Oh, yes. Mais Livingstone, vous êtes bizarre. Oh, yes. Oh, yes. Hein? Wave. Ok, envoyez wave. 0708. Qui a un billet? Waouh. Alors voici l'exemple que je voulais faire avec les billets. Amen. Avec cet argent-là, vous pouvez soit le donner à quelqu'un et ça sera une grande bénédiction pour lui. Amen. Vous pouvez avec cet argent acheter certaines choses qui vont pouvoir ou qui vont satisfaire vos besoins. Vous pouvez garder cet argent-là précieusement et demain le réutiliser. Comme vous pouvez aussi investir cet argent et demain il va vous apporter des intérêts. Est-ce que vous me suivez? C'est la même chose avec un père spirituel. Un père spirituel est une bénédiction. Mais la bénédiction qu'un père spirituel devient pour vous, bien qu'il est pour vous, est fonction de l'attitude, est fonction du comportement, est fonction du traitement, est fonction de comment vous, les anglophones disent relate, vous réagissez, interagissez avec lui. Donc un homme peut être une bénédiction pour vous et parce que vous ne l'utilisez pas, la bénédiction ne se verra pas. D'accord? Une femme peut être une grande bénédiction pour vous, mais parce que vous ne savez pas comment interagir avec elle, la bénédiction qu'elle est ne sera pas votre partage. En réécoutant et en écoutant cette prédication sur la filiation, je me suis rendu compte qu'en fait, ce qu'on demande à un fils, c'est finalement de se battre pour avoir une position. C'est d'avoir quoi? Une position. Tout faire pour avoir une position à côté de son père. Ce qu'on demande, c'est ce que justement Salomon dit en Proverbe chapitre 4, le verset 3. Il dit, j'ai été un fils pour mon père, un tendre et fils aimé pour ma mère. Finalement, ce qu'on demande à un fils, c'est d'avoir une identité. La filiation, c'est une quête d'identité. Yes. Vous savez, le nom de mon père ne peut pas être retiré de mon identité. En fait, mon identité, et nous tous qui sommes ici, nos identités respectives découlent de l'identité de notre père. C'est pourquoi sur notre carte nationale d'identité figure le nom de nos pères. Pour l'ancienne version, pour la nouvelle version, ça se trouve donc dans la puce qui est derrière la carte. C'est enregistré. C'est de ton papa que découle ton identité. Donc quand on parle de filiation, on est en train d'amener le peuple de Dieu à rechercher une identité. En 1 Samuel chapitre 17, le verset 58, Saül a dit à Abner, qui était son chef de l'armée, il a dit, de qui ce jeune homme est-il le fils? En d'autres termes, quelle est l'identité de ce jeune homme? Parce que j'ai promis à celui qui renverserait Goliath que je lui donnerais ma fille. Quelle est son identité? Quelle est son identité? Et j'ai compris, donc en continuant d'écouter, de réécouter cette prédication-là, je me suis rendu compte que ce qu'on attend d'un fils dans cette filiation, c'est une attitude. Un fils, c'est un ensemble d'attitudes que quelqu'un a vis-à-vis de quelqu'un qu'il reconnaît comme père. Un fils, c'est quoi? Un ensemble d'attitudes que quelqu'un a vis-à-vis de quelqu'un qu'il reconnaît comme père. En Galates au chapitre 4, le verset 1, la Bible dit, aussi longtemps que l'héritier est un esclave, il ne diffère en rien, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. La Bible dit qu'il est mis sous des tuteurs jusqu'au temps marqué. Donc, être fils là, c'est un ensemble d'attitudes qu'on demande à quelqu'un d'avoir vis-à-vis de quelqu'un qu'il reconnaît comme père. Être fils, enfin, c'est un ensemble de responsabilités. Ce n'est pas seulement des attitudes, ce n'est pas seulement une position, ce n'est pas seulement une identité, c'est en plus des responsabilités. J'essaie de vous dire que être fils, quand on dit que quelqu'un est un fils, ça veut dire qu'il a des devoirs, des obligations vis-à-vis de quelqu'un d'autre qu'il reconnaît comme père. Amen. Amen. Malachie chapitre 4, le verset 6. On va lire ce passage. Malachie chapitre 4, le verset 6. La Bible dit, il ramènera le cœur des pères
à leurs enfants et le cœur des enfants à leur père, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Yes. Il ramènera le cœur des pères au cœur des enfants et le cœur des enfants à leur père. Regardez ce que le Seigneur dit. Il dit de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. À travers ce passage-là, j'ai tiré quelques vérités que je veux partager avec vous. Yes. Il y a filiation seulement lorsque un père a son cœur pour un fils. Il y a filiation lorsque un père a son cœur pour un fils. Il y a filiation lorsque vice-versa, un fils a son cœur pour un père. En fait, la réelle filiation, c'est un cœur à cœur. C'est le cœur d'un homme vers un autre. Alléluia. On peut aussi tirer la vérité qui est celle-là, c'est que là où il n'y a pas de filiation, il y a des censures. Là où il n'y a pas de filiation, il y a des censures. Amen. Pourquoi? Parce que le mot interdit, ça veut dire censure. Le mot interdit, ça veut dire quelque chose qui n'est pas autorisé. En d'autres termes, la filiation permet de lever tout ce qui est interdit. Il y a des choses qui ne t'arriveront pas jusqu'à ce que tu rentres dans une filiation. Il y a des choses que tu n'obtiendras jamais jusqu'à ce que tu rentres dans une filiation. Tu ne peux pas hériter d'un homme dont tu n'es pas le père. En d'autres termes, pour que l'héritage soit ta possession ou pour que l'héritage soit parmi les choses que tu manifestes, tu dois faire quoi? Tu dois rentrer dans la filiation. Alléluia. Mieux, la filiation permet de lever les interdits, de lever les censures, les choses qui n'arrivent pas. Une fois que tu rentres dans la filiation, justement, elle te permet de voir ces choses-là arriver. Enfin, vous serez toujours à l'écart dans une église si vous n'entrez pas dans la filiation. Pourquoi je le dis? Parce qu'un interdit est aussi une condamnation. Une condamnation absolue qui met quelqu'un à l'écart d'un groupe. Yes. Beaucoup de personnes viennent dans des groupes et disent non, le responsable, il a des préférés. Le responsable, il a des gens avec qui il aime, il a des gens avec qui il aime partager les choses. Il a des gens avec qui il aime s'asseoir. C'est pas vrai. Chacun de nous obtient sa position en fonction du type de relation qu'il développe avec le leader. Donc, si vous rentrez dans la relation de la filiation, absolument, vous serez parmi les gens qui sont les plus proches. Quelqu'un dit Amen. La bonne nouvelle est ceci, on l'a dit, c'est que les fils se reconnaissent. Les fils sont quoi? Les fils se reconnaissent. Galates chapitre 4, je crois c'est le verset 7, il dit reconnaissez que ce sont ceux qui ont la foi, qui sont comment? Qui sont fils d'Abraham. Mais pour aujourd'hui, allons-y ensemble dans le livre de... Je me suis trompé de verset. Allons-y ensemble dans le livre de Actes des Apôtres, Actes chapitre 4, le verset 13. Actes des Apôtres, le chapitre 4, on lira le verset 13. La Bible dit, lorsqu'il vit l'assurance de Pierre et de Jean, lis avec moi, il fut étonné. Cette semaine, c'est ta semaine d'étonnement. Ce qui va t'arriver cette semaine va t'étonner. Cette semaine, tu seras étonné. Cette semaine, c'est ta semaine de grand étonnement. Dis Amen fort. Yes. La Bible dit, sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction. Lisez avec moi la fin. La Bible dit quoi? Il est reconnu pour avoir été avec Jésus. Donc les disciples ont été reconnus. Parmi beaucoup de personnes qui étaient en Israël, à Jérusalem, les disciples ont été reconnus pour avoir été avec Jésus. Quand vous avez été avec un homme de Dieu, ça peut se reconnaître. Quand vous êtes avec un père, ça peut se reconnaître. Quand vous marchez avec un leader ecclésiastique, quand vous marchez avec un leader, ça peut se reconnaître. Et un élément, on a partagé plusieurs éléments par lesquels on reconnaît des fils. Alléluia. Mais ce matin, je vais vous introduire un autre élément par lequel on peut reconnaître un fils. Allons-y ensemble dans le livre de Luc. Luc, le chapitre 2, on lira le verset 51. Luc, le chapitre 2, le verset 51. Alors, chacun sait la somme d'argent qu'il m'a donné. Après le culte, je vais vous redonner votre argent. Luc, le chapitre 2, le verset 51. Parce que les gens sont en train de me regarder en ligne, ils se demandent qu'est-ce qu'il va faire de là? Qu'est-ce qu'il va faire? Amen. Qu'est-ce qu'il va faire avec l'argent là? C'est la partie là qu'on attend. Amen. Ou bien, il y a les gens qui sont distraits. Tout ce qui est dans l'esprit là, il va faire quoi avec l'argent là? Quelqu'un dit, je parie qu'il va garder pour lui. D'autres, non, il va donner l'argent. Amen. Luc, le chapitre 2, verset 51. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth. Lis avec moi, la Bible parle de Jésus. 1, 2, 3, go, lis. La Bible dit quoi? Il leur était soumis. La Bible parle de Jésus-Christ de Nazareth. Un élément par lequel on reconnaît un véritable fils, c'est sa soumission. Dis avec moi soumission. Soumission.
Yes. Et Jésus-Christ, qui est notre modèle par excellence, la Bible dit qu'il était soumis à Joseph son père. Il était soumis à Marie sa mère. Allons-y ensemble dans le livre de 1 Timothée. 1 Timothée, le chapitre 3. La Bible dit au verset 1, celui qui aspire à la charge d'évêque, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Verset 2, on lira jusqu'au verset 4. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Verset 3. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Le verset 4 m'intéresse. Regardez le verset 4. Il dit, il faut qu'il dirige sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Ce que la Bible attend des pères, c'est de tenir leurs enfants, leurs fils dans la soumission. Dans la relation de la filiation, ce qu'on trouve, c'est la soumission des fils vis-à-vis des pères. Alléluia. Jésus-Christ était soumis à ses parents. Ce que l'apôtre Paul a demandé pour que quelqu'un soit élevé comme un évêque dans l'église, c'est qu'il laisse ses enfants qui lui soient soumis. Quelqu'un dit Amen. Alors c'est quoi la soumission? Je vous invite à aller sur YouTube. L'année dernière, j'ai prêché 2 messages sur la soumission. La soumission 1, soumission 2. J'ai moi-même réécouté donc ces messages-là pour le besoin de notre discussion ce matin. C'est quoi la soumission? La soumission, c'est le fait de se soumettre. C'est le fait de se soumettre. La soumission, c'est le fait de se soumettre. Se soumettre, c'est quoi? C'est se mettre en état de dépendance vis-à-vis de quelqu'un. Lorsqu'un homme est soumis à une femme, d'accord, il dépend de cette femme. Lorsqu'une femme est soumise à un homme, elle dépend de cet homme. Lorsqu'un fils est soumis à un père, il dépend de ce père. C'est quoi la soumission? La soumission, c'est céder son pouvoir à quelqu'un. Yes. Céder. Le pouvoir que j'ai de faire quelquefois certaines choses, je le cède à quelqu'un pour qu'il puisse exercer ce pouvoir-là sur moi. Donc la soumission, on a dit, c'est quoi? Le fait de se soumettre. La soumission, c'est quoi? C'est se mettre en état de dépendance vis-à-vis de quelqu'un. Et enfin, la soumission, c'est céder son pouvoir de faire quelque chose à quelqu'un. Amen. J'ai dit l'année dernière, je répète ça ce matin pour le besoin de cette discussion, que la soumission, premièrement, c'est un principe divin. C'est comment? Un principe divin. Voyez-vous, on parle de l'église, on parle de Dieu ici. Ce qu'on a lu, ce n'est pas un roman. Ce qu'on a lu, ce n'est pas un livre de développement personnel. C'est la Bible qu'on vient de lire. Et en lisant la Bible ce matin, on s'est rendu compte qu'elle parle de la soumission. Amen. Je le dis pourquoi? Parce que dans l'esprit de beaucoup de personnes, c'est le moyen que les hommes ont inventé pour rendre leurs femmes des esclaves. Dans l'esprit de beaucoup de personnes, c'est le moyen que certains leaders ont trouvé, d'accord, pour garder les hommes sous leur influence et leur empêcher donc de parler. Ce n'est pas vrai. La soumission est un principe divin. Dieu lui-même, en créant le monde, alléluia, la Bible dit qu'il a soumis à lui. Amen. Deuxième chose sur la soumission que je veux que tu notes, c'est que personne n'échappe à la soumission. Même pas Dieu. Personne n'échappe à la soumission. Si tu vois un homme, il est soumis à quelqu'un d'autre. Si tu vois un homme, il est soumis à quelqu'un d'autre. Yes. La Bible dit, et je l'ai lu l'année dernière dans le livre de Psaume, Psaume 138, le verset 1 au verset 2, dans la version Semeur. Il dit, je me prosternerai vers le temple de ta sainteté. Je célébrerai ton nom à cause de ta bonté et à cause de ta vérité. Regardez, il dit, car tu as exalté ta parole au-dessus de tout nom. Dieu lui-même a mis sa parole au-dessus de lui. Amen. Donc Dieu lui-même est soumis à sa parole. L'année dernière, j'ai dit que Dieu ne fait pas les choses simplement parce qu'il les désire. Dieu fait les choses parce qu'il a dit. Parce qu'il a dit. C'est pourquoi Dieu ne revient pas sur sa parole. Parce qu'il est conduit par la parole qu'il a donnée. Amen. La soumission, troisième chose, il faut noter. La soumission est un choix. La soumission est une décision. Quand tu marches avec quelqu'un, c'est toi qui décides de lui être soumis ou pas. C'est toi qui décides d'être soumise à ta femme pour les femmes, à ton mari pour les femmes. C'est toi qui décides d'être soumis à ton mari pour les femmes. C'est toi qui décides. C'est une décision que tu prends. C'est un choix que tu fais. Pourquoi je l'ai dit? Parce que j'ai dit que la soumission obligatoire est de l'esclavage. Si quelqu'un te contraint à lui être soumis, il est en train de te faire de toi un esclave. Yes. La soumission est un acte délibéré. C'est une décision, d'accord, qu'on prend soi-même d'être soumis à quelqu'un. Yes. Toute soumission, enfin, toute autorité, enfin, est établie par Dieu. Il faut noter.
C'est vraiment le préalable que je donne pour qu'on puisse comprendre le message que je vais enseigner ce matin. C'est aussi un rappel que je fais pour ce qu'on a dit l'année dernière. Parce que ce que je dis ce matin, c'est la suite de tout ce qu'on a vu déjà sur la soumission. Romains chapitre 13, verset 1. Il dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. La suite du verset dit, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. Donc la soumission est une institution divine. La soumission est une institution divine et les autorités, sont établies par Dieu. Pourquoi est-ce que tu dois être soumis? Très rapidement, on a dit l'année dernière, je fais un rappel. Tu dois être soumis, pourquoi? Pour que d'autres personnes te soient soumises. La soumission est une sémence. Un homme rebelle aura sous son leadership des hommes et des femmes rebelles. Une femme rebelle aura des enfants rebelles. Une femme qui n'est pas soumise à son mari, ses enfants ne lui seront pas soumis. Tu vas beau crier, ça ne marchera pas. La soumission est une sémence. Matthieu chapitre 8, le verset 9. Le centenier a dit, car moi je suis soumis à des supérieurs. Et puis il dit, j'ai des soldats sous mes ordres. Je dis à l'un va et il va. À l'autre viens et il vient. À mon serviteur fais cela et il le fait. Yes. Si tu es soumis à quelqu'un, les autres te seront soumis. Si tu n'es pas soumis, les autres te seront rebelles. Deuxième raison pour laquelle tu dois être soumis. Tu dois être soumis pour recevoir de quelqu'un d'autre qui est plus élevé que toi. Amen. Je vous ai dit ici, l'eau ne coule jamais du bas vers le haut. L'eau coule toujours à partir d'une pente, du haut vers le bas. Et la Bible dit dans le livre d'Hébreux, le chapitre 7, le verset 7, c'est un passage que vous devez garder à l'esprit parce que c'est un passage classique dans cette église. Il dit, or, sans contredit, c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. Alléluia. Donc, s'il n'y a pas quelqu'un qui était supérieur, il dit, Romains chapitre 13, le verset 1, on a lu tout à l'heure. Romains chapitre 13, le verset 1, pour d'étape. Il dit que toute personne soit soumise comment? Aux autorités supérieures. Reviens en Hébreux chapitre 7, le verset 7. S'il n'y a pas quelqu'un qui est une autorité supérieure au-dessus de toi, tu ne peux absolument rien recevoir. L'évêque Oedipo dit, tu ne peux pas recevoir quelque chose d'un homme dont tu penses être légal. Il n'y a pas de transfert dans l'égalité. Pour qu'il y ait transfert, il faut qu'il y ait une supériorité et une infériorité. Est-ce que vous me suivez? Yes. C'est pourquoi tu dois être soumis. Toute personne de qui tu n'es pas soumise, tu ne peux pas recevoir en vérité quelque chose d'elle. Troisième raison pour laquelle tu dois être soumis, la soumission te garde humble. La soumission fait quoi? Elle te garde humble. Yes. La soumission est le mécanisme de Dieu quelquefois pour nous garder dans l'humilité. S'il n'y a pas quelqu'un pour crier pour toi, s'il n'y a pas quelqu'un pour te tirer les oreilles, s'il n'y a pas quelqu'un pour te reprendre, je suis sûr que tu vas te perdre bientôt. L'orgueil va monter en toi. Yes. En Philippiens chapitre 2, le verset 6, il dit, vous connaissez le passage, Philippiens chapitre 2, le verset 5, il dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Verset 6, il dit, lequel existant en forme de Dieu ne s'est point regardé comme étant une proie harassée d'être égal avec Dieu. La Bible dit, il s'est humilié en prenant une forme de serviteur. En devenant semblable, il est apparu comme un simple homme. Donc Jésus, normalement qui est égal à Dieu, il a pris la décision d'être un peu inférieur à Dieu. Est-ce que vous me suivez? Et la Bible dit quoi? C'est pourquoi la Bible dit il s'est dépouillé en prenant la forme d'un serviteur. Il est paru comme un simple homme. Ça l'a gardé humble. Pourquoi est-ce que tu dois être soumis? Tu dois être soumis pour recevoir la direction. Tu dois être soumis pour faire quoi? Pour recevoir la direction. C'est le chauffeur qui donne la direction à la voiture. Et si la voiture n'est pas soumise au chauffeur, la voiture n'aura pas la direction du chauffeur. Est-ce que vous me suivez? Beaucoup de personnes qui perdent leur chemin sur cette terre sont des personnes qui ne sont pas soumises. Je vous l'ai dit ici, dans le cadre de la filiation, Dieu ne vous dira pas tout. En ce qui concerne l'apôtre Paul, en Actes chapitre 9, je crois à partir du verset 6, il dit, rentre dans la ville et l'on te dira ce que tu dois faire. Yes. Il y a une partie de ce que ta vie doit devenir qui est dans la bouche du pasteur Edmond. Il y a une direction de ton existence qui est dans l'orientation du message du pasteur Edmond. Et si tu n'es pas soumis, tu ne peux pas recevoir la direction de Dieu à un moment de ta vie, à un moment de ton existence. Ce que je dis, ça peut être dur, mais c'est la vérité. Pourquoi est-ce que tu dois être soumis? Jean chapitre 21, le verset 18, il dit, en vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même. Et tu allais où tu voulais. Quand tu es jeune, tu vas où tu veux. Il dit, mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas.
et te mènera où tu ne voudras pas. Écoutez-moi, c'est par la soumission quelquefois qu'on amène des enfants à prendre un chemin qu'ils ne veulent pas, mais qu'on sait qu'est un bon chemin pour eux. Je vous garantis, si mon père n'était pas aussi dur qu'il avait été pour moi, je ne serais pas allé loin à l'école. Oh yes. Parce qu'arrivé un moment dans la vie d'un enfant, il a envie de laisser les coups. Arrivé un moment, l'école devient comme contraignant, stressant. Et tout le monde a envie de sortir des classes. C'est quelquefois la dureté des parents. C'est quelquefois la soumission des enfants aux parents qui permet à ces enfants-là de rester dans les classes jusqu'à ce que demain, ils donnent gloire à Dieu et qu'ils bénissent Dieu pour les parents qu'ils ont eus. Yes. Il y a des enfants qu'on accompagne à l'école avec la chicotte. Ils pleurent au moment où on les accompagne, mais plus tard, ils bénissent le Seigneur parce que c'est un grand bien qu'on leur fait. Écoutez-moi, il y a des biens qui nous parviennent dans des larmes. Il y a certaines choses que Dieu fait de bien pour nous malgré nous. Et il y a certaines choses que Dieu fait de bien pour nous malgré nos dispositions. Il y a certains biens que Dieu fait à nos vies dans les larmes. On pleure, mais Dieu sait que c'est un bien pour nous. C'est pourquoi il dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Il y a des mots qu'on pense être des mots, mais en réalité ce sont des biens pour nous. C'est comme il y a des médicaments qui sont amers mais qui soignent. Yes. Il y a des guérisons avant de les obtenir, tu dois passer par une douleur. Tu souffres et tu espères du docteur qu'il allège ta souffrance. Mais étrangement, le docteur vient te donner plus de souffrance. Parce que la guérison, quelquefois, passe par plus de souffrance. La guérison passe quelquefois par des pleurs. La guérison passe quelquefois par des larmes. Et un homme doit être soumis pour que quelquefois on l'amène dans le bien malgré lui. On l'amène dans le bien malgré sa disposition. Oh yes. Oh yes. Oh yes, je bénis Dieu aujourd'hui, le ministère est en train d'avoir une certaine forme. Mais il y a des choses qu'on m'a dites qui ne m'ont pas plu. Il y a des choses qu'on m'a faites qui ne m'ont pas plu. Yes. Il y a des choses qu'on m'a dites qui m'ont... Il y a des situations qui sont arrivées où j'ai pleuré. Mais plus tard quand j'ai réalisé, j'ai vu que ces choses-là sont arrivées pour mon bien. Je suis sûr que Joseph a pleuré lorsqu'il était dans la prison. Je suis sûr, et la Bible dit, il suppliait ses frères lorsqu'il était dans le puits. Mais pour arriver en Égypte et être gouverneur, c'était le chemin par lequel il devait passer. C'est pourquoi il a dit à ses frères, vous aviez médité de me faire du mal. En Genèse 50, verset 20, il dit, mais Dieu l'a changé en un bien. Pour qu'arrive ce qui arrive aujourd'hui. Il y a des douleurs qui arrivent maintenant. Mais dans la programmation de Dieu, c'est un bien qui est là. Il y a des souffrances qui nous arrivent maintenant. Je ne sais pas pour qui je suis en train de parler. On ne comprend pas ces souffrances. Mais dans la programmation de Dieu, c'est un bien. Dans l'entendement de Dieu et dans le plan souverain de Dieu, c'est un bien. C'est un bien. C'est pourquoi mon père, le pasteur Charles, dit, on ne juge pas une œuvre d'art avant sa fin. Tant que Dieu n'a pas fini, tu ne sais pas ce qu'il est en train de faire. Tant que Dieu n'a pas terminé, tu n'as pas idée de ce qu'il est en train de faire. Un peintre, pendant qu'il peint un tableau, tu peux penser qu'il fait une voiture alors qu'il est en train de faire un avion. Pendant qu'il peint, tu peux voir que ce qu'il est en train de faire ressemble à une femme alors qu'il est en train de peindre un homme. Tant que ce n'est pas fini, tu ne peux pas dire exactement ce que Dieu est en train de faire. En chemin, tu peux rencontrer de la souffrance. En chemin, tu peux rencontrer des pleurs. En chemin, tu peux rencontrer de la douleur. Mais tant que ce n'est pas encore fini, tu ne sais pas ce que Dieu est en train de faire. C'est ton parent qui t'a quitté, maintenant tu ne sais pas. Peut-être que Dieu peut le remplacer avec quelqu'un de valeureux. Le travail que tu as perdu, maintenant tu ne sais pas où Dieu est en train de te conduire. C'est la souffrance de Joseph qui l'a mené un jour à être gouverneur. Être gouverneur, je ne sais pas pourquoi mon message est parti, mais je sens que quelqu'un doit être encouragé. Je sens que quelqu'un doit être encouragé. Pleure, moi aussi je pleure. Mais tant que ce n'est pas encore fini, je ne baisse pas les bras. La manière de faire de Dieu ne ressemble pas aux hommes. Oh yes. La manière de faire de Dieu est toujours différente de la manière de faire des hommes. Agavi Shabrande. Sandelevele su brande vasu. Talapara, brandegevesi, kapala. Lève-la, commence à parler à Dieu. Dis Seigneur, je ne sais pas ce que tu fais, mais je suis là. Je ne sais pas où tu m'envoies, mais je suis là. Je ne sais pas quel est le sens de cette douleur, mais Seigneur, je suis là. Je ne sais pas quel est le sens de cette souffrance, mais Seigneur, je suis là. Je ne comprends pas ma vie maintenant, mais Père, je sais que tu es là. Je sais que tu es là. Il dit, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, parce que je sais que tu es là. Quelquefois, le chemin de Dieu peut
peut nous faire passer dans la vallée de l'homme de la mort. Quelquefois, parce que Dieu nous conduit, on peut passer dans des vallées. Oui, on peut passer dans des vallées. C'est pas parce que l'Éternel est ton berger que tout doit être fleur et rose. Non, quelquefois la tempête se lève. Jésus peut être dans la barque avec toi et la tempête va se lever. Mais c'est pas parce que la tempête se lève qu'il est abandonné. Non, lève la voix, parle à Dieu ce matin. Dis Seigneur, je ne comprends pas la tempête, mais je sais que tu es là. Je ne sais pas ce que je traverse, mais je sais que tu ne m'abandonneras pas. Je ne sais pas quel est le sens de cette douleur, de cette challenge, mais Père, je sais que tu es là. Je sais que tu es là. Oh yes. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit allons de l'autre bord. Allons de l'autre bord. Assieds-toi une minute. Oui, je sais que je réussirai. Je sais que je résisterai, quel que soit ce qui arrivera. Ma vie est dans ses mains, quel que soit ce qui arrivera. Ma vie est dans ses mains. Yes. Pourquoi est-ce que tu dois être soumis? C'est juste un rappel. Le Saint-Esprit nous envoie quelque part pour honorer le Seigneur. Donc on doit être soumis pour recevoir la direction. On doit être soumis pour honorer le Seigneur. Tite chapitre 2 verset 9. Yes. La soumission honore Dieu. Enfin, sixième raison pour laquelle tu dois être soumis. Tu dois être soumis pour réussir le test de la soumission, le test de l'élévation. Pour réussir quoi? Le test de l'élévation. La semaine passée, on partait à une conférence et j'étais un peu en retard. Bon, je n'étais pas en retard à la conférence, mais je prenais mon temps pour partir. Et un ami qui m'a dévancé, j'étais avec lui hier même, il va se reconnaître certainement dans ma prédication, qui m'a dévancé, m'a expliqué qu'il était déjà là, mais on l'avait déplacé. Il était assis avec un de ses amis et puis on a permis à son ami de s'asseoir dans un endroit. Et lui, on lui a dit, monsieur, votre place n'est pas ici, on l'a mis là-bas. Et quand on a appelé, quand on s'est parlé, il m'a dit, Joe, c'est que si j'ai encaissé une petite frustration. J'ai dit, si tu as été frustré, c'est que ta conférence sera bien. Je lui ai dit, si tu as été frustré, c'est que... Écoutez-moi, Dieu nous teste toujours. Je vous ai dit que quand la saison d'élévation arrive, Dieu va tester votre soumission. Il va tester votre humilité. Yes. Et quelquefois, quand Dieu veut vous élever, il vous envoie avec quelqu'un qui demande votre soumission. Quand la royauté de Saül était venue, qu'est-ce qu'il a fait? Dieu l'a simplement conduit par un alibi de pète des ânesses de son papa. Dieu l'a conduit auprès de Samuel. C'est lorsqu'il s'est prosterné devant Samuel, c'est lorsqu'il a reconnu l'autorité de Samuel que Samuel a déclaré pour roi. Il a déclaré comme roi. Quelquefois, yes, la soumission est un test. Dieu veut voir ce qu'il y a au fond de toi quand il te met sous le leadership de quelqu'un. Dieu veut voir ce qui est en toi. Dieu veut voir si tu as le cœur qu'il faut quand il te met sous le leadership de quelqu'un. Quelqu'un dit Amen avec moi. Maintenant, voici où je veux prêcher ce matin. Comment maintenant on est soumis, pasteur Alain? Comment est-ce qu'on est soumis? Comment est-ce que je peux parvenir à être soumis? Abrite-moi sous tes ailes. Couvre-moi par ta main puissante. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Ah, je vais dire à quelqu'un, sois tranquille. Cette semaine, tu seras étonné. Cette semaine, sois juste tranquille, tu seras étonné. Cette semaine, tu seras étonné. 4 clés pour nous permettre d'être soumis. La première clé, il faut noter.
c'est la crainte de Dieu. Yes. Celui qui n'a pas de crainte de Dieu ne peut pas être soumis. En Actes chapitre 5, le verset 11, la Bible dit, une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. À l'église de Jérusalem, il y a des gens qui ne craignaient pas Dieu. Parmi ces personnes, il y avait Ananias et sa femme Saphira. Pourquoi je le dis? Parce qu'ils ont osé mentir à Pierre sur le montant, d'accord, de leur maison qu'ils avaient vendue. L'absence de crainte dans le cœur des enfants de Dieu les conduit quelquefois à la rébellion vis-à-vis des pères que Dieu leur donne. Je peux tester combien de fois tu crains Dieu par l'attitude que tu as vis-à-vis de loin. Yes. Je peux tester ta crainte de Dieu par comment tu te comportes vis-à-vis de quelqu'un qui est un oint de l'Éternel. Quelqu'un qu'on dit c'est un pasteur, quelqu'un qu'on dit que c'est un père, ou bien ton propre géniteur. Je peux voir combien de fois tu crains Dieu par comment tu te comportes avec lui. Yes. Parce que quand il n'y a pas de crainte, il y a la rébellion. Quand il n'y a pas de crainte, il y a des manquements dans la filiation qu'on a avec nos pères. Yes. On a avec nos pères. Est-ce qu'on peut lire Romains chapitre 13, on lira le verset 1 jusqu'au verset 5, pourquoi pas. Yes. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Verset 2. Il dit, c'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Verset 3. Il dit, c'est pas une bonne action, ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Pour pouvoir marcher avec un père dans la soumission, on doit craindre Dieu et on doit craindre le Père. Vous savez, David a eu 2 opportunités de tuer Saül. En 1 Samuel chapitre 25, dans la caverne, d'accord, dans une caverne, et puis en 1 Samuel chapitre 26. Mais chaque fois que David a eu l'opportunité de tuer Saül, il ne l'a pas fait. La première fois, la Bible dit qu'il a coupé le pan de sa robe. La deuxième fois, il a pris les armes de son chef de guerre. Et chaque fois que ses amis l'encourageaient à tuer Saül, il leur a dit, ne craignez-vous pas de porter la main si loin de l'Éternel? En d'autres termes, il dit, qui pourrait porter la main si loin de l'Éternel et vivre? En d'autres termes, David, pas qu'il avait peur de Saül lui-même, mais David craignait Dieu. Il savait que si tu touches loin de Dieu, quelque chose peut t'arriver. Il savait que si tu attaques celui que Dieu a établi, quelque chose peut t'arriver. Et sa crainte de Dieu l'empêchait d'avoir des réactions bizarres vis-à-vis de Saül. Il a continué de l'appeler père. Et Saül a continué de l'appeler fils, malgré la crise qui existait entre les deux. Il y a des gens, quand vous les voyez parler au pasteur, vous sentez qu'ils n'ont pas de crainte de Dieu. Il y a des gens, quand vous les voyez interagir avec un homme de Dieu, vous sentez qu'ils ne craignent pas Dieu. Amen. Amen. Deuxième clé, je vais aller vite. Deuxième clé, il faut que je partage toutes ces clés. La deuxième clé qui va te permettre donc de marcher dans la soumission. Pourquoi est-ce que tu dois craindre Dieu? Parce que premièrement, je l'ai dit, toute autorité vient de Dieu. Amen. Pourquoi est-ce que tu dois craindre Dieu? Parce que celui qui s'oppose à une autorité résiste à Dieu. Tu dois craindre, tu dois avoir la crainte parce que ton opposition à une autorité est une résistance vis-à-vis de Dieu. Et tu ne peux pas résister à Dieu et vaincre. Yes. Verset 5. Donne-moi le verset 5. Il dit, il est donc nécessaire d'être soumis, non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de bonne conscience. En d'autres termes, celui qui n'est pas soumis s'expose à la vengeance et à la punition de Dieu. Tu dois avoir de la crainte. Et dans cette saison, il y a 3 valeurs que nous sommes en train de développer dans cette église. Amen. L'amour, la crainte et le service. L'amour, et puis quoi? La crainte et le service. Tout notre travail ici en tant que Livingstone, en tant que pasteur, on veut vous amener à aimer Dieu. C'est pas ça? Il dit, nul ne peut servir 2 maîtres à la fois. Soit il aimera l'un, il haïra l'autre. Il s'attachera à l'un, il méprisera l'autre. Amen. Il dit, vous ne pouvez servir Dieu et maman. Donc, on veut vous amener d'abord à aimer Dieu. Deuxièmement, à craindre Dieu. Parce que le Dieu qu'on sait là, c'est un Dieu redoutable. Dieu peut frapper. Alléluia. Et troisièmement, on veut vous amener à servir Dieu. C'est pourquoi si quelqu'un dans cette église, que tu n'es pas dans un département, tiens-toi debout. Tu n'es pas dans un département, tiens-toi debout. Tu es dans cette église, tu ne sais dans aucun département. Tiens-toi debout, tiens-toi debout. Tenez-vous debout. Tenez-vous debout. Tenez-vous debout. Tenez-vous debout, n'ayez pas peur, on ne vous filme pas. Ok, je vous vois après le culte, après la main finale. Asseyez-vous ici, j'ai une réunion avec vous.
Amen. Deuxième clé pour marcher dans la soumission. La deuxième clé, c'est l'acceptation de son père comme étant une autorité. Tant que tu n'as pas accepté que ton papa est une autorité, tu ne seras jamais soumis. Vous qui appelez ma maman, ma grand-soeur, je ne sais pas à quoi vous êtes en train de jouer. Hein? Oh, c'est ma grand-soeur, ma confidente, ma copine. Je ne sais pas. Si ta maman devait être ta copine, là, elle n'allait pas t'accoucher. Amen. Oui. Voilà. Si ton papa devait être ton camarade, il n'allait pas t'accoucher. Dieu allait permettre que vous naissiez dans la même saison là, pour que vous soyez amis. Voilà. Ceux qui disent non, ma copine, je ne sais pas. Beaucoup de personnes qui appellent leur maman, ma copine, vous allez voir, il y a quelque chose qui les caractérise, c'est que sa maman ne peut pas parler sur elle. Yeah. Quand il y a une crise entre les deux, sa maman envoie quelqu'un d'autre pour parler. Yeah. Parce que la relation entre une mère et une fille, ce n'est pas l'égalité, c'est supériorité et infériorité. Où Dieu ne t'a pas mis, il ne faut pas te mettre. Il ne faut pas te mettre, aime tes copines, mais aime ta maman. Ta maman, ce n'est pas ta copine ce n'est pas ta maman. Vous aussi qui appelez vos copines ma maman du quartier, ma maman. Je ne sais pas à quoi vous êtes en train de jouer. Ça, c'est esprit de ropero et de raquettage. Amen. Tu dois accepter. Quand Saül a été pris pour roi, 1 Samuel 10, donne-moi le verset 26. 1 Samuel 10, le verset 26. La Bible dit que Samuel a lu les droits de la royauté. Il a dit le roi, quand il sera roi, voici ce qu'il va faire. Il va prendre vos filles, il va prendre vos champs, il va faire ceci, il va faire cela. Et au verset 26, la Bible dit 1 Samuel 6, verset 26. 1 Samuel 10, pardon, verset 26. 1 Samuel 10, verset 26. Pour tu tapes. 1 Samuel 10, verset 26. Saül aussi s'en alla dans sa maison à Gibéa. Il fut accompagné par des honnêtes gens dont Dieu avait touché le cœur. Mais regardez le verset 27. La Bible dit au verset 27, il eut toutefois des hommes pervers. Les gens qui ne sont pas soumis sont pervers. Il disait quoi? C'est celui-là qui nous sauvera. Tu vois, il y a des gens qu'on choisit, ils disent c'est lui-là qui est notre chef de classe, c'est lui-là qui est ton papa, c'est lui-là qui est ta maman. Si tu ne reconnais pas quelqu'un comme étant un père, jamais tu ne reconnaîtras son autorité et jamais tu ne lui seras soumis. Tout le monde ne me reconnaît pas comme pasteur. Et je ne demande pas à tout le monde. Mais ceux qui me reconnaissent comme pasteur, ils ont une certaine attitude vis-à-vis de moi. Ceux aussi qui ne me reconnaissent pas aussi, ils ont une certaine attitude. Il y a des gens qui m'appellent Aïn parce qu'on est allé à l'école ensemble. Il y a des gens qui m'appellent Edmond parce qu'on a fait l'enfance ensemble. Oui. Mais il y a des gens qui m'appellent papa. Et ceux qui m'appellent papa, ce n'est pas seulement parce qu'ils m'aiment. C'est parce qu'ils reconnaissent que je suis un envoyé de Dieu. Je suis un serviteur de Dieu. Donc vous ne pouvez pas être soumis si vous n'êtes pas passé par l'exercice et par cette étape de reconnaître que celui-là, c'est votre père. Celui-là, c'est une autorité. Maintenant, suivez-moi. Voici l'erreur que quelquefois on fait. C'est que quand Dieu nous envoie un père, on le prend pour un ami. Quelqu'un peut être né avant toi, mais il peut être un père spirituel pour toi. Parce que la paternité spirituelle n'a rien à voir avec la paternité normale. Amen. Yes. Tu peux être même plus âgé que toi, mais ça peut être un père pour toi. Si tu regardes l'âge, tu vas faire de ton père ton ami. Et si tu fais de ton père ton ami, tu ne reconnaîtras pas son autorité. Et si tu ne reconnais pas son autorité, tu ne lui seras pas soumis. Et si tu n'es pas soumis, les grâces qui devaient passer par son canal dans ta vie ne viendront pas. Oh yes. Ajoutez-moi 5 minutes, je finis cette partie de ma prédication. Troisième clé pour marcher dans... Permettez aux gens d'entrer, il n'y a pas de problème. Troisième clé pour marcher dans la filiation et dans la soumission, c'est l'obéissance. C'est fait comment? L'obéissance. Il n'y a pas de soumission sans obéissance. La soumission réelle amène un homme à l'obéissance. Tu peux obéir sans être soumis, mais tu ne peux pas être soumis sans obéir. Je reprends. Tu peux obéir sans être soumis, mais tu ne peux pas être soumis sans obéir. L'obéissance est une manifestation de la soumission. Quand un homme est soumis, il fait tout ce qu'on lui dit dans cette soumission. Hello? Quand un homme est soumis, yes, il fait tout ce qu'on lui dit dans cette soumission. Éphésiens chapitre 6, verset 1. Il dit, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Écoutez-moi, c'est juste et agréable d'obéir à Dieu au travers d'un homme. Au travers d'un homme qu'il a placé. Il y a beaucoup de points ici, mais je veux clôturer mon message. Yes. Non, on ne dit plus ça.
Donc la première clé c'est quoi? C'est la crainte de Dieu. Tu dois craindre Dieu pour marcher dans la soumission. La deuxième clé c'est quoi? L'acceptation de son père comme étant une autorité. La troisième clé c'est quoi? C'est l'obéissance. Tu dois obéir. Obéir. Enfants, obéissez à vos parents. Yes. Ce que Dieu dit que les enfants doivent donner à leurs parents, c'est leur obéissance. C'est leur comment? Obéissance. Obéissance. Si tu es soumis, tu dois obéir. Jésus a dit à sa maman, mais pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires? Mon mari dit, quitte ici, passons là-bas. Amen. Qu'est-ce que Jésus a fait? La Bible dit qu'il les a suivis. Pourquoi? Parce qu'il était soumis. Il n'a pas dit, mais Marie, tu as oublié ce que l'ange t'a dit. Il t'a pas dit que je m'appellerai Jésus, que je vais sauver les gens à 12 ans comme certaines personnes parlent ici. Non. Il s'est tué, il les a suivis jusqu'à ce qu'un autre temps se manifeste et qu'il ait le temps de faire ce qu'il a à faire. Amen. Vous savez, quelquefois on pense que répondre à nos parents là, ça montre qu'on est grand, qu'on connaît les choses. C'est une des plus grandes formes de stupidité. C'est pourquoi quand tu bavardes beaucoup, ton papa qui a vécu un peu là, quand tu bavardes, il s'était. Parce qu'il sait que toi là, quelque chose doit te parler. Quelque chose doit te parler. Hein? Le mur va te parler, ma fille. Merci pour l'expression. Le mur, quand le mur va te parler, tu vas revenir à la maison. L'enfant prodigue, il est venu dire à son papa, il dit, donne-moi mon héritage, c'est parti. Moi je n'ai rien à faire ici, donne-moi mon héritage. Son papa a coupé l'argent, il lui a donné pour lui. Il dit, toi va, quelque chose va te parler. La Bible dit son argent était fini. Il voulait manger la nourriture des porcs. Même ça encore, personne ne voulait lui donner. Il s'est assis, il dit, mais moi je suis bête. Chez mon papa, les esclaves sont comme des rois. Je vais retourner là-bas, j'ai dit, papa, je me suis trompé. Je parlerai sur, quand on est un fils, on ne quitte pas son père. Et je vous dirai que quand on est un véritable fils, on sait retourner. Il y a des gens qui ont quitté, mais ils ne savent pas retourner. Il y a des gens qui sont en train de manger des aliments de porc, mais leur fierté fait qu'ils sont toujours là-bas. Quatrième clé, pour marcher dans la filiation et être soumis à son père. La quatrième clé, c'est la clé de l'humilité. La clé de comment? L'humilité. Sois humble. Écoutez-moi, il y a un mystère que j'ai vu avec Dieu. Un enfant n'est jamais grand que son père. Mais dans la manière de faire de Dieu, un enfant fait toujours plus grand que son père. Quand tu marches vraiment dans les voies de Dieu, Dieu t'amène à faire plus que ton père. Jésus même a dit, en, je crois, Jean chapitre 14, verset 12. Il dit, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes. Donc dans la manière de faire de Dieu, celui qui vient après doit faire plus que celui qui est venu avant. Amen. Maintenant, voici le point. Voici la séduction. C'est que quelquefois, quand on commence à faire un peu plus, on pense que l'autre est petit. On rattache la grandeur et l'autorité à la qualité de nos actes et à la qualité de nos résultats. C'est une séduction. Celui qui vient avant est grand. Celui qui vient avant est comment? Est grand. Donc c'est pas parce que tu as une voiture que ton papa n'a jamais eu de voiture que tu vas mépriser ton papa. C'est parce que tu travailles aujourd'hui, tu portes ta gueule, tu as les talons que tu vas au travail, que ta maman qui a vendu des galettes n'est plus rien pour toi. C'est une séduction. C'est une séduction. Sois humble malgré les résultats que tu as. Sois humble malgré la beauté que tu as. Sois humble. Ne dis pas maman, votre temps est passé. Maman, non, maman, tu dis quoi là? Maman, vous qui appelez vos mamans et vos papas par leur prénom, je ne sais pas c'est quelle folie qui est dans votre tête. Je ne sais pas c'est quelle folie. Tu appelles ta maman Suzanne, tu appelles ta maman Tatiana, tu appelles ton papa Arnaud, tu appelles ton papa Papou. Je ne sais pas c'est quelle folie. Je ne sais pas c'est quelle folie qui est dans votre tête. Vous qui appelez vos parents par leur prénom, arrêtez-moi ça. Arrêtez. Ton papa c'est ton papa. Ton papa c'est pas ton ami. Non. Vous aussi qui prenez le surnom de vos parents pour les appeler là. Jean, ton papa, ses amis l'appellent Guizot, tu dis le vieux Guizot. Le vieux Guizot, le vieux Guizot. Ses amis l'appellent Guizot. Et toi aussi tu dis le vieux Guizot. Guizot c'est pas ton ami. Guizot c'est ton papa. Alléluia. Tu dois dire papa. Dis à un voisin, tu dois dire papa. Dis à un voisin, tu dois dire maman. Maintenant, ce n'est pas parce que les gens font ça autour de toi que c'est la chose à faire. Non. Non. Ton papa, tu vois, tu dois entourer ton papa avec beaucoup de respect. Beaucoup de respect. Beaucoup d'admiration. Beaucoup de considération. Même s'il n'a rien, même s'il n'est rien. Tu dois le faire. Tu dois le faire. Tu dois le faire. Chao, voilà, les gens ils appellent Chao. Il y a les gens aussi qui m'appellent le vieux. Il appelle...
Les gars, quand vous m'appelez le vieux là, est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est juste? Moi, je fais tout pour rester jeune et vous m'appelez le vieux. Est-ce que c'est bien ce que vous faites? Non, le vieux arrive, le vieux, le chao est là. Puis tu appelles ton papa chao. Lui aussi il répond ouais. Dis voisin, il ne faut pas appeler ton papa chao, ouais. Alors rapidement, 5 attitudes pour montrer que vous êtes vraiment soumis. On finit avec ça. Car donne-moi quelques minutes. On finit avec ça. Quand quelqu'un est soumis, notez, il prend toujours la permission pour faire quelque chose. Slow down. Il fait quoi? Il prend toujours la permission pour faire quelque chose. Ruth chapitre 2 verset 2. Avant que Ruth n'aille quelque part, elle demandait la permission à Naomi. Ruth la Moabite dit à Naomi, laisse-moi je te prie aller glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. Et elle lui répondit, va ma fille. Quand tu es soumis, tant qu'on ne t'a pas donné l'autorisation de faire quelque chose, tu ne fais pas. Vous êtes calme. Parce que pour beaucoup d'entre vous là, moi je ne sais pas, tu es encore chez tes parents et tu penses que tu es indépendant. Parce que tu as une chambre dans la maison de ta maman, une chambre dans la maison de ton papa, tu penses que tu es arrivé. Tu n'es pas indépendant. Indépendant là, c'est quelqu'un qui est chez lui à la maison. Il paye ses factures, il paye sa scolarité. Il y en a même qui sont chez eux à la maison, mais c'est les parents qui payent le loyer. Ça, c'est pas indépendance. Ça, c'est indépendance des pays africains là. C'est pas vraie indépendance. Voilà. Il est dans une maison, un studio là-bas, mais c'est sa maman qui envoie l'argent des factures. C'est sa maman qui envoie l'argent des trucs. Ça, c'est pas mieux, tu vas prendre tes affaires, aller vivre dans la chambre où tu étais. Ah, je suis grand, je fais ce que je veux. Tant que tu es chez quelqu'un, tu ne fais jamais ce que tu veux. C'est comme ça. Tant que tu vis chez quelqu'un, même si tu as 50 ans, tu ne fais jamais ce que tu veux. Alors, si vous ne demandez jamais la permission pour mettre quelque chose dans la maison, à cause de vous, on ne peut pas payer l'air pour mettre au frigo, yaourt, on ne peut rien faire. Quand on se réveille, ça disparaît. On dit qui a pris? C'est pas moi, oh. Pas moi, oh. Ça, j'ai vu ça vers les 2 heures là. C'est pas moi, oh. C'est pas moi, oh. C'est pas moi. Je ne sais pas si je prêche dans cette église. Deuxième caractéristique qui montre que tu es vraiment soumis, c'est que tu fais le compte rendu de ce qu'on t'envoie faire. Il y a des gens qui ne donnent jamais monnaie, c'est de vous que je parle. On te donne 10 000, on dit non, les invités sont venus, va payer 5 bouteilles de Fanta, tu payes du pain, il reste 3 200. Quand tu viens, tu donnes les affaires à ta petite soeur, tu disparais. On dit, mais il est où? Et puis quand tu viens, tu dis, non, la monnaie est restée sur le boutiquier. Je suis parti là-bas, on dit, il n'est pas là. L'autre était là, l'autre était là, l'autre était là. Tu ne fais pas le compte rendu. Tant que tu ne fais pas le compte rendu d'une mission, tu n'es pas soumis. Parce que celui qui est soumis là, il revient vers celui qui l'a envoyé pour dire que tu m'as envoyé là. Voici ce qui s'est passé. Quand Ruth a eu la permission de Naomi qu'elle est partie, la Bible dit, en verset 19, Ruth chapitre 2 verset 19. Sa belle-mère lui dit, où es-tu allé glaner aujourd'hui? Où as-tu travaillé? Béni soit celui qui s'est intéressé à toi. Ruth fit connaître à sa belle-mère chez qui elle avait travaillé. Verset 20. Naomi dit à sa belle-mère, qu'il soit béni l'Éternel, qui se montre miséricordieux pour les vivants comme il le fut pour ceux qui sont morts. Cet homme est notre parent. Lui dit encore Naomi. Verset 21, Ruth la Moabite ajouta, il m'a dit aussi, reste avec mes serviteurs. Tu vois, quand Ruth est venue là, elle a dit tout ce qui s'est passé. Je vais faire une parenthèse, le Saint-Esprit est en train d'insister. Si vous êtes un jeune ici, que vous sortez, quelque chose vous arrive, venez partager ça à vos parents. Il y a beaucoup d'entre vous, quand vous étiez des enfants, des gens vous ont agressé, vous avez gardé ça pour vous. Vous êtes sortis de la maison, quelque chose s'est passé dehors. Vous n'êtes pas venu dire à papa et maman, je suis sorti, voici ce qui s'est passé. Vous avez gardé ça. Et pour beaucoup d'entre vous, vous avez grandi avec cette blessure-là. Et aujourd'hui, c'est difficile pour vous d'avoir une certaine relation avec les gens. C'est difficile pour vous d'avoir confiance. C'est difficile pour vous même de regarder des gens et leur faire confiance. Yeah. Vous devez, ce que vous vivez, ce que vous traversez, vous devez partager ça avec vos parents. Si vous n'avez pas de parents, excusez-moi, qui peuvent comprendre, trouvez votre pasteur, dites au pasteur voici. Ou bien trouvez quelqu'un d'autre, partagez ça. Parce que vous savez qu'une douleur qui est partagée est atténuée. Et souvent quand vous partagez la chose, on vous donne la solution pour vous en sortir. Ne croyez pas que vous êtes trop grand pour vous sortir vous-même de certains problèmes. Moi je suis pasteur, il y a certains challenges dans le ministère. Je vais m'asseoir devant certaines personnes pour qu'elles me parlent, pour qu'elles me conseillent. Qui es-tu? Dis à ton voisin, qui es-tu?
tu es sorti, quelqu'un t'a giflé, tu n'as pas pu rendre ton coup. Quand tu viens à la maison, il faut dire qu'on t'a giflé. Il ne faut pas venir dire non. Ah, j'ai honte de dire qu'on m'a giflé parce qu'ils vont se moquer de moi. Non. Tu es sorti, quelqu'un t'a donné quelque chose, tu as mangé, tu as commencé à avoir des douleurs au ventre. Va dire à tes parents que j'ai des douleurs parce que voici ce qui s'est passé. On peut encore te sauver. On peut encore te sauver. Il y a des gens qui ont gardé leur plaie. Gardé une plaie que tu as eue, tu as cassé la plaie quand ton pied a commencé à s'enfler. Aujourd'hui, tu n'es plus fier de la cicatrice. Si tu avais vite dit là, on allait peut-être soigner la plaie. Je ne sais pas de qui je parle, mais tu es ici. Amen. Troisième chose qui montre que tu es soumis, ton obéissance. On en a déjà parlé. Ruth chapitre 3, le verset 5. Je vous ai dit, il n'y a pas de soumission sans obéissance. Elle répondit, je ferai tout ce que tu as dit. Voici la réponse que Ruth a donnée à Naomi. Quand Naomi lui a dit, va, fais 1, fais 2, fais 3. Verset 6, s'il te plaît. Verset 6. Elle descendit, allait et fit tout ce qu'avait ordonné sa belle-mère. Quand tu es soumis, tout ce qu'on t'ordonne de faire, tu le fais. Mais quand tu n'es pas soumis, tu ne fais qu'à ta tête. Vous voyez comment vous êtes calme, non? Parce qu'on rit, mais vous sentez que parmi, je dis, chacun d'entre nous est en train de peser son niveau de soumission. Ton patron te dit de faire quelque chose, tu fais ce que tu veux. Tu dis, ah, quittons là. Non. Cinquième, quatrième, qui montre que tu es soumis, tu ne contredis pas ton supérieur. On dit pas une grande, on dit même pas à son ami, tu mens. On dit, on ne fait pas ça. On ne contredit pas son père. Tite 2, verset 9, il dit, exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître, à leur plaire en toutes choses, à ne point être contredisant. Un serviteur n'est pas contredisant. Tu ne peux pas faire une réunion, on décide, tu te lèves, tu dis, bon, tout ce qu'on a décidé, c'est faux, hein? C'est faux. Nous, quand on était petits, moi je me rappelle, j'étais en classe de 4e. Mon professeur s'appelait M. Seri. Un élève est passé au tableau, il a corrigé un exercice. Je me rappelle très bien, c'était factorisation. L'exercice de factorisation. Il y avait une faute au tableau. Mais comment j'ai dit que ce que le gars a fait, il y a une faute là. Je suis là, j'ai tourné sur moi-même, Quand j'ai levé ma main, avec beaucoup de crainte, beaucoup de peur. Parce qu'en même temps, le gars là, est-ce que j'ai vraiment vu même? Est-ce que j'ai vraiment vu la faute? Il a dit, viens, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, non, j'ai l'impression, tu vois, ta manière de parler me montre que tu es soumis. Quelqu'un nous va dire, c'est faux, ce qu'il a fait, c'est faux. C'est pas ça. Monsieur, c'est pas ça. Non, j'ai l'impression qu'il y a une erreur sur ce côté-là. Ok, viens, tu as une erreur, viens, prends la clé, viens. Quand j'ai fait papa. Il dit, ouais, c'est vrai, tu as corrigé, c'est bien. Il dit, ta première, je me rappelle très bien, il dit, ta première note, tu as eu combien? J'ai dit, il y a eu 16. Il dit, bon, ta deuxième note, c'est 20, sans faire les devoirs. Il dit, oui, il m'a dit, tu fais plus de devoirs, ta moyenne, c'est 18. Coefficient 4, en 4e. Coefficient 4. Je ne peux jamais oublier ça. Mais tu vois, je ne me suis pas levé pour dire, oh, c'est faux là, c'est faux. Ceux qui font ça, ils sont très souvent derrière. Ceux qui s'asseyent derrière. Cinquième attitude qui montre que tu es soumis, tu ne mens pas. Ça aussi, ça montre que tu es soumis. Si tu as peur de dire la vérité, ça veut dire que tu n'es pas soumis. Anania et Saphira sont venus mentir à Pierre. Il y a des gens qui rentrent dans le bureau du pasteur, ils regardent le pasteur dans les yeux puis ils mentent. Non, je suis pasteur, mais cette partie-là, ça me fatigue. Hein? Regarde-moi, un homme normal, mais si tu mens là, il sait que tu mens. À plus forte raison, il y a l'Esprit de Dieu qui est en moi là. Quand il ment là, ça me met dans une certaine disposition. Oui, quand tu mens, dès que tu commences à mentir là, ça me met dans une certaine disposition. La semaine passée, il y a 2 personnes qui sont venues me raqueter. Oui. La première venait dire, bonjour Daddy, vraiment déjà, il n'y a pas de connexion, je ne te suis pas bien. Il dit, mais monsieur, il ne te connaît pas. Il dit, non, mais tu es mon Daddy, je te connais. Il dit, monsieur, il ne te connaît pas, c'est quoi? Il a expliqué pour lui, il dit, actuellement là, moi-même, il y a des cas sociaux. Un autre est venu, il m'a appelé. Il dit, allô, c'est le protocole du passé à un. Je savais qu'il mentait. Il dit, non, ce n'est pas le protocole, c'est le passé à un lui-même. Il dit, je voulais parler au protocole. Il dit, bon, je suis là. Qu'est-ce que Dieu me dit? Il dit, non, je veux avoir un rendez-vous passé, il y a un cas urgent. J'ai dit, tu es de quelle église? Lui-même s'est présenté, il dit, il est de telle église. Il dit, est-ce que ton pasteur sait que tu viens me voir?
Il dit, l'église là même, il a quitté là-bas il y a longtemps. Écoutez-moi, dans cette histoire de passé, j'ai vu que souvent les gens usent de ruses. Il ment un peu, il dit un peu la vérité. Il ment un peu, il dit un peu la vérité. C'est-à-dire quand il te parle là, il y a un peu de mensonge et puis un peu de vérité. Il peut avoir faim, mais au lieu de te dire qu'il est paresseux, il va dire non, que les gens sont mauvais contre lui. Ne vous présentez pas dans la présence d'un homme de Dieu avec des mensonges. Ne faites pas ça. Tu vois, souvent, c'est pour ne pas te confondre que je t'embrouille pas. Sinon, je sais que tu mens. Oh. Vous êtes calme parce que beaucoup, vous me mentez. Oui. Quand on a un entretien comme ça, vous mentez jusqu'à vous mentez. Pourquoi tu mens? Pourquoi tu mens? Pourquoi tu mens? Tu es tombé. Tu as une telle faiblesse. Dis, papa, j'ai une telle faiblesse. Papa, ça ne va pas. Aide-moi, prie pour moi. Faut pas venir te jouer les gangambas, les gens. Non, toi, tu es toujours là, alors que tu souffres. Arrête de mentir. Ils sont vers la gauche, vers le milieu, vers la droite là-bas. Sixième attitude qui montre que tu es soumis, on finit avec ça. Sixième attitude qui montre que tu es soumis. Tu n'attaques pas ou tu ne portes pas la main sur un père. Yes. Quelle que soit la colère d'un enfant, il ne peut jamais gifler sa maman. Si. Il y a des gens qui giflent leur maman. Il y a des gens qui giflent leur papa. Quand tu es... Suivez-moi, levez la tête et regardez-moi. Vous qui êtes derrière à faire ça là, prenez 3 jours de jeûne dès lundi. Tu as déjà giflé ton papa, tu as déjà giflé ta maman. Jeûne lundi, mardi, mercredi. Jeûne. Demandez pardon à Dieu. Il y a des gens qui saisissent le col de leurs parents comme ça. Saisissent. Écoutez-moi, ce que je dis c'est sérieux. Le Saint-Esprit est en train d'insister. Si tu as déjà giflé ton papa, tu as déjà giflé ta maman là. Tu ne l'as pas forcément, mais tu l'as bousculé. Il faut faire 3 jours de jeûne à partir de demain. Demandez pardon à Dieu. Un fils ne lève jamais la main. Jamais. Jamais. Il y a des mamans aujourd'hui là, elles ont des enfants qui ont 2 mètres. Tu cries sur ton enfant et puis tu regardes comme ça. Elle dit quoi même? Un enfant ne lève jamais sur son parent. Il ne lève jamais la main sur son parent. Jamais. On ne fait pas ça. C'est ce que David a dit à ses collaborateurs. Il a dit, Saül là, c'est mon père. Je ne peux jamais lever la main sur lui. Tout ce que je peux souhaiter, c'est que de façon naturelle, Dieu l'enlève, qu'il meure. Mais moi, je ne peux pas être celui qui va tuer Saül. Non, tu ne peux pas être celui qui va tuer Saül. Ne levez jamais la main sur vos parents. Soyez fâchés, même boudés, mais je ne vous conseille pas. Mais à la limite, boudés, sortez de la main. Ton papa, ta maman, tu vas t'arrêter. J'ai vu une fois une vidéo sur Facebook, une fois. Un enfant là, sa maman allait fumer la drogue. Donc elle était un peu, il a giflé sa maman. Bah, il dit, ressaisis-toi. Et les gens tentent de dire, est-ce qu'il a bien fait ou il n'a pas bien fait? Est-ce que c'est la seule manière de dire à quelqu'un de se ressaisir que gifler? Je ne suis pas giflé. Gifle pas sa maman. Frappe pas sa maman. Frappe pas son papa. Papa, son papa. Ton papa est saoulé qu'il est. Tu le soulèves pour partir. Il ne faut pas le taper. On ne tape pas. Oh. Dis à ton voisin, on ne tape pas son papa. Tape pas sa maman. Maintenant, taper là, ici, ça peut ressembler peut-être à... Mais porter la main aussi, c'est aller contre son père spirituel. Est-ce que vous me suivez? Aller contre son géniteur. Aller contre celui... On ne fait jamais ça. Yes. L'un des moyens rapides pour attirer une malédiction ce soir, c'est d'aller contre ses parents. Ma prière pour toi, c'est que tu sois un enfant humble. Un enfant soumis pour son père. Est-ce qu'on peut se tenir debout? On va prier.